Ok, les sponsors, c'était la quête principale, mais à côté, j'avançais sur une quête secondaire qui prend de plus en plus d'importance sur ces dernières années. Cette quête secondaire, c'est de devenir un meilleur pilote de kart, et pour ça, j'avais pour objectif de finir 3e du championnat NA. Let's go! J'ai gagné, mais je suis troisième. La 5e manche du championnat se passe à Plessé et elle sera sur piste humide comme à chaque fois qu'on vient sur la petite piste. Et les ennuis, ils commencent dès la qualif. Je me fais déposer par tout le monde et je sens qu'il y a un truc qui va pas avec mon kart. La direction, elle est bizarre, je sens rien. Je décide de changer de carte et direct, j'améliore mon chrono de 3 secondes. Je sauve les meubles, juste assez pour me qualifier 9e sur la grille de départ. Maintenant, il y a une petite particularité sur cette manche parce qu'on va faire un départ type Le Mans, comme en endurance. Je suis pas avantagé avec ma faible expérience en départ, mais bon, je sais pas pourquoi, je la sens bien cette course. Parti 9e, arrivé 3e, j'étais content du résultat de ma perf, de la machine. Tout est allé dans mon sens. 3e sur piste humide, c'est un résultat que je prends. J'ai une belle option pour faire un podium sur cette manche si je tiens cette 3e place sur la 2e course. Et c'est ce qui va se passer. Je te résume vite fait la course 2 parce qu'il ne se passe pas grand chose. Je pars 3e, j'arrive 3e. Nicolas et Raphaël creusent l'écart progressivement sur moi devant. Je mets un peu trop de temps aussi à m'adapter à mon kart et il me manquait quelques dixièmes pour jouer avec eux. Mais derrière, ça reste à bonne distance, donc 3e. Je profite aussi des déboires de mes concurrents pour prendre la 2e place au championnat. C'est un très bon résultat pour moi sur piste humide, 2e podium à la NARC. Mais à ce moment-là, je savais pas que ça allait être aussi le dernier de la saison. J'ai gagné, mais je suis troisième.
Le mois d'après, je loupe la 6e manche qui se passe à Saint-Michel pour une très bonne raison. Je suis à Manicourt pour piloter la 208 du Team Montbéliard. M'en voulez pas les gars, vous auriez tous fait pareil. Du coup, j'ai ma manche joker qui saute et le mauvais résultat à Ancenis sera comptabilisé. Ce qui nous amène directement à la 7e manche du championnat, Chaland et la rebelote. Piste grasse mouillée avec encore une 9e place en qualif, mais cette fois cette 9e place elle fait mal parce que je prends une seconde 7 dans la tête. J'avais pas une mauvaise machine, juste j'étais lent. J'avoue que je prends un petit coup au moral à ce moment-là parce qu'une seconde 7 c'est une éternité. Pendant 5 minutes, je suis un peu trop dans ma tête où je rumine à essayer de trouver où je peux trouver 2 secondes dans mon pilotage. Et puis j'ai un sursaut d'orgueil et je me rappelle blessé. Là aussi, j'étais pas le plus rapide en qualif et pourtant j'ai fait un podium. Et puis je sais qu'en quart de lock, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Donc j'observe attentivement la course du groupe B, voir quelle trajectoire ils prennent, où ils dépassent, qu'est-ce qui semble le plus rapide, et puis c'est à nous. Ok, je m'en tire bien. Il me manque encore quelques virages où j'ai pas la bonne trajectoire, mais j'avais le rythme. Ça peut être de bon augure pour la deuxième course. La piste sèche de plus en plus et les chronos descendent. Maintenant, il reste plus qu'à tirer une bonne machine. Bon, je tombe pas sur une bête de course, mais il va falloir faire avec. J'ai 0 bas moteur, c'est pour ça que sur la grille de départ, je suis en train de tenir mon kart en même temps d'accélérer. Tout ça pour éviter de caler. Là où ça va être le plus compliqué à gérer pendant la course, ça va être dans la triple épingle.
Putain, c'est pas possible, ça peut jamais bien se passer. À ce moment-là, je tombe 8e et pendant une demi-seconde, je pense à abandonner. Puis non, c'est que le début de la course, il peut se passer encore plein de choses, donc je vais juste remonter le plus possible. Cinquième à l'arrivée au final. Ça aurait pu être tellement mieux comme résultat, j'ai le seum. Je m'en sors bien, mais j'en voulais plus. Je finis 6e de la manche, un peu déçu du résultat, mais content de ma performance. Et je commence à comprendre que plus je me détache du résultat, plus je fais de bons résultats, bizarrement. Plus je me concentre sur ma performance, c'est-à-dire donner 100% de ce que je sais faire, plus je fais de bonnes courses. Le problème, c'est que c'est dur. Parce que, en soi, en sport auto, de manière générale, il n'y a pas que le karting, mais en sport auto, le seul moyen de se comparer aux autres, c'est les résultats, c'est tes temps autour, et on est obligé de se comparer aux autres. Donc c'est compliqué de se détacher du résultat final. Mais si tu arrives à faire ça, je pense, si tu arrives à juste te concentrer sur toi-même, sur ton pilotage, et sur prendre du plaisir en piste, prendre du plaisir à batailler, même pour une 8e place par exemple, tu vois, et c'est cool. Tu te rendras compte que tu passeras une meilleure journée, une meilleure course, et quand tu progresseras, tu seras encore plus heureux et tu seras même plus enclin à progresser, je trouve. On se retrouve à Cholet et devine à quelle place je me qualifie. C'est ça, 9e, encore. Décidément, cette saison, les qualifs, c'est pas mon fort. Et puis sur Cholet, si tu veux remonter, il faut être intelligent. Ce que j'aime bien sur cette piste, c'est que c'est comme un jeu d'échecs. Il y a autant de pions que de pilotes, mais chacun joue pour soi. Si tu tentes un dépassement, il faut que tu réfléchisses aux 5 virages d'après. Ce qui rend le tout encore plus intéressant, c'est que ta décision, tu dois la prendre pendant que tu pilotes en une fraction de seconde. En vrai, c'est plus une bataille de cerveau et d'intelligence de course que de pilotage. Et je pense que je m'en suis plutôt bien sorti.
Bon, 5e à l'arrivée, ça me met en bonne posture pour la deuxième partie d'échecs. Malheureusement, on me dit que je tire pas le meilleur pion. C'est la dure loi du karting de Loc, il va falloir que je fasse avec de toute façon. Quatrième à la fin, quatrième au général. J'ai réussi à contenir les fous furieux derrière. J'ai pas réussi à faire la différence pour gagner plus de place. Tant pis. Je suis quand même content de mes deux courses. Je pense avoir bien joué mon truc honnêtement. Les résultats suivent pas. C'est toujours les mêmes qui sont devant et qui se partagent le podium. Et pour l'instant, je suis incapable d'aller les chercher. Et depuis le début de la saison, c'est comme ça. Je pense savoir pourquoi, mais j'attends la prochaine course pour en être sûr. Bonjour, bienvenue à Corcouët pour la manche 9 du championnat NARC. Let's go. Nickel. Courcouët. C'est une piste sympa. On n'y était pas allé la saison dernière et c'est cool de revenir ici. Enfin, c'était cool jusqu'à ce qu'on découvre le matériel. Je vais le dire direct, Courcouët, ça va être comme en SNI. Du mauvais matériel, de gros écarts entre les machines, donc tout se joue au tirage. En qualif, je ne fais pas 9e pour une fois, mais 6e. Pour la première course, je tire une bonne machine qui avait quelques trous à l'accélération, mais je vais pas me plaindre. Enfin, c'était une bonne machine jusque dans les 2 derniers tours.
Ouais, j'ai eu un peu chaud, mais ça fait 4e. Et pour la course 2, j'ai moins de chance au tirage. Encore, ouais, parce que je tire le numéro 5. Guillaume, le 5. Non. C'est toi? Bon, bah le 5, fais gaffe. Et Michel, qui l'a eu en course 1, va direct me prévenir. Bah le 5, Ouais. mon pauvre gars, Dis-moi, qu'est-ce qu'il a le 5? bah il tourne pas à droite, il engage et puis il tire tout droit. Sérieux? Ouais, puis il y a personne. Donc méfie-toi. Et Dieu sait s'il y a des virages à droite, mais Ouais, bah y a que ça. ouais, bah il veut pas y aller. Donc c'est chiant. Et en plus, il a rien d'extraordinaire, il a pas énormément de moteur, et frein ça va, mais bah, t'es pas gâté. Ok, Donc, merci. t'énerve pas. Ouais. Bon, bah va falloir faire avec. Les 3-4 premiers tours, j'arrive pas à comprendre le kart. Pour tourner à gauche, c'est normal, mais pour tourner à droite, c'est-à-dire 98% des virages sur ce circuit, ça tourne pas. Olivier me passe, Samuel me passe, Louison me passe. Regarde ce qu'il me met en un virage. Et là, je commence à comprendre un peu plus. Et je me dis, ok, je vais pas aller plus loin, il va falloir poser la muraille. Top la défense. Ah putain, la muraille de Chine mon pote. Ouais. Bien joué Dorian. Oh Michel. J'étais obligé moi. Mais Et toi t'es passé dans laisse, un trou, laisse oui. passer. Ouais. Tu fais marronner pendant le tour, j'ai perdu après. Ah. Mais bon, tu t'es bien défendu avec ce kart. Ah mais il fallait. Hein. J'étais obligé, qu'est-ce j'ai qu'on pense défendu partout. Ouais, bah oui. Comme tu m'as dit, Ouais. il tournait pas du tout. Souvenireur à mort. Ah mais oui. En fait t'as une zone morte Ouais. dans le volant et c'est hyper Et, chelou. oui, c'est flou, voilà. Ouais. Il entre et puis tu perds. Oui c'est ça. C'est exactement ça. Au final, je termine 6e. Heureusement que la course durait seulement 15 minutes. Et ça me permet d'être 5e au général et de consolider ma 4e place au championnat. Et je sais que sauf drame, je finirai à la 4e place. Les 3 devant sont trop loin et Damien sera pas là pour la dernière manche. Et Courcouet m'a confirmé une chose, c'est que je suis dans une période de plateau. Je progresse pas, je régresse pas, je reste à mon niveau. Et ce, depuis le début de la saison. Maintenant, j'arrive à me détacher de mes résultats et à me concentrer uniquement sur ma performance, c'est-à-dire donner les 100% de ce que je suis capable de faire. Mais le problème, c'est que ces 100%, ils ne progressent pas. Je suis régulier, c'est sûr, je suis souvent dans le top 5, j'ai fait quelques podiums, mais il me manque ce petit truc en plus. Il doit me manquer un peu de vitesse, un peu
d'expérience, un peu d'intelligence de course pour aller chercher les 3 devant. Je suis encore vu comme un bon pilote qui roule devant, mais qui gagne pas. Je sais ce qui me manque et je pense savoir quelle est la solution. J'arrive donc à placer pour la finale avec 0 pression. J'aime beaucoup le 2 temps et c'est une manche que j'attendais beaucoup. En qualification, je suis 3e sur 21, donc c'est cool. Mais pourtant, je vais faire une première course nulle à chier. Je pense qu'en termes d'intelligence de course, j'ai pas fait une course aussi nulle depuis longtemps. Et c'est dû à une chose, j'arrivais pas à gérer mon kart. Allez. Cinquième au final. J'ai pas réussi à dompter mon kart. Il glissait de partout. Entrée, milieu, sortie, vraiment de partout. Les freins étaient très difficiles à doser aussi. Bref, c'est pas de la faute de la machine, c'est juste moi qui n'ai pas réussi à m'adapter. Et pour la course 2, je tire un bon kart apparemment. T'as combien toi 5. C'est sûr? Ouais. Ça devrait bien se passer. Oh, t'avais un cadeau. Regarde-le. T'as le 21 en plus quoi. T'as le combien? J'ai le 6, je connais pas. Moi non plus. Mais le 21 il a le meilleur chrono. Donc je Ah, un sens coup que... c'est le 11, un coup c'est le Je 21. sens que je vais te voir devant vite fait. J'avoue, laisse-moi passer direct. Non mais de toute façon tu vas avoir trop de mal, t'as le 21, vraiment il est hyper bien. On verra. Plus de batterie le 21. Plus de batterie le 21. Vas-y viens. Bon, il fallait que ça tombe sur moi. Du coup, je récupère un kart froid, je me replace en 5e position et on peut partir.
Au final, 2 fois cinquième de la matinée, je suis pas hyper satisfait de ma performance. Ces 2 courses m'ont fait voir que j'avais encore quelques lacunes. J'ai encore du mal à m'adapter rapidement quand la machine elle est capricieuse, sûrement aussi parce que j'ai moins d'expérience en 2 temps. Ce sera un point à travailler pour la saison prochaine. En attendant, je finis 4e du championnat, la médaille en chocolat. Il m'aura manqué quelques coups d'éclat pour faire mieux. Bravo à toi Samuel pour le titre, je sais que tu regardes cette vidéo. Bravo à Clément et Axel, bravo les gars pour votre 2e et 3e place. Et puis bravo à moi aussi, 4e c'est pas mal, je progresse encore. La régularité était là, mais comme j'ai dit, il manquait quelques trucs pour pouvoir faire mieux. Mais maintenant, je sais ce que je dois faire pour repousser mes 100%. Je dois rouler plus, je dois rouler ailleurs. Il y a un très bon niveau dans ce championnat, et c'est toujours un plaisir d'y rouler. Mais ce que j'ai compris cette saison, c'est que c'est devenu trop une zone de confort pour moi. Il faut que je roule plus, il faut que je roule sur d'autres pistes, il faut que je roule contre d'autres pilotes, il faut que je fasse des sprints SWS pour gagner en agressivité, il faut que je fasse des endurances pour gagner en expérience. Bref, il y a plein de choses à faire pour que je puisse m'améliorer. Et à ce moment-là, une fois que j'aurai fait tout ça, peut-être que je serai ce pilote qui est bon, qui roule devant, mais qui gagne. I came, I saw, I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours.